Allez, bonjour tout le monde, petit épisode de bonus. J'ai la chance de participer aujourd'hui et demain, du coup, à une formation sur la biomécanique avec Cyril. Cyril que vous avez déjà vu sur le site. On va parler ensemble avec Sajid et Cyril de cette formation, en tout cas de ce qui est proposé pendant ces 2 jours. Et on va aller un peu plus loin et savoir comment c'est mis en place, comment tu en es arrivé à vouloir faire venir Cyril ici et comment tu le mets en place justement sur tes cours. Et je pense que ça serait intéressant de partager cette expérience-là. Pour toi, Cyril, aussi, de partager ce que toi, tu fais régulièrement. Et tu vas nous dire, on va dire, sur combien de clubs tu as pu le voir jusqu'à présent. Et c'est avec grand plaisir, en tout cas, que je vis ça. J'arrête pas de le dire depuis le début sur Meet. Il faut continuer de se former, continuer d'apprendre, continuer d'échanger à partir des discussions, d'Internet, des rencontres que vous allez pouvoir faire. Et là, on est en plein dedans. Donc, avec grand plaisir que je fais cette vidéo et cette formation. Donc, rapidement, est-ce que tu peux te présenter le club, on va dire, et après on donnera la parole à Cyril pour parler un peu plus du côté des formations et de comment après tu le mets toi en place sur le club. Ça marche. Eh bien, en tout cas, déjà, merci de mettre en place cette interview, et déjà merci à toi d'être venu. Merci aussi à Cyril d'être venu donc, à Plaisance pour organiser aussi ces 2 jours de formation. Donc très simple, donc, je m'appelle Sajid Kassara, donc je suis manager sportif au Plaisance Tennis Club. Donc je suis arrivé il y a 1 an et demi. Donc après, pour répondre à tes questions, c'est très simple, hein, tu l'as dit en préambule, se former, toujours se former. Donc j'ai eu la chance de rencontrer des formateurs qui m'ont aiguillé dans ce sens-là, en disant que de toute façon il faut systématiquement se remettre en question, notamment Cyril, que j'avais déjà vécu lorsque j'ai passé mon DS sur Grenoble, où il disait que justement pour continuer à bien enseigner, il faut sans cesse se former, se remettre en question. Donc par-delà, quand je suis arrivé à Plaisance, fort d'un projet ambitieux ici, donc, qui est un très bon club de tennis, qui fait partie des meilleurs clubs de l'Occitanie, un club qui compte. Donc déjà, pour lancer le travail avec mes jeunes, donc j'ai sensibilisé un petit peu tout le monde à comprendre dans quel projet sportif on va aller. Voilà. Et à partir de là, dès que le projet sportif a été mis en place, notamment l'académie qui s'est montée et qui a commencé au mois d'août, je me suis dit il faudrait que ce soit bien que Cyril vienne pour expliquer notamment le terme qu'il utilise bien, notamment dans la formation, déstructurer le joueur pour mieux organiser sa nouvelle formation, notamment sur la partie biomécanique, et nous-mêmes en tant qu'entraîneurs, parce qu'il y a énormément de choses que nous avons apprises et qui finalement s'avèrent très fausses. On a peut-être parfois besoin de déstructurer aussi ce qu'on a appris. Et du coup, comme tu le dis, c'est bien de déstructurer aussi ce que l'on a appris. Donc voilà. Et c'est pas une fin en soi, c'est pas grave, au contraire, c'est pas un échec, c'est très bien. Et donc Cyril, donc, du coup, est-ce que tu peux nous parler de ce que tu nous as présenté aujourd'hui, parce qu'on est en fin de première journée là et on va se revoir demain, et justement ces formations-là, sur combien de, on va dire, de clubs, combien de personnes ont pu y assister, en profiter, que ce soit France et outre-France, du coup. Alors c'est pas le même concept, parce que tout ce que je fais à l'extérieur de la France, c'est donc sur des séminaires ou des stages nationaux pour des conférences ou des formations de coach, mais donc c'est très précis, c'est sur 4 ou 5 jours. Organisé par les fédérations. Organisé par les fédérations, là j'étais en Pologne, donc c'était la Pologne pour les coachs haut niveau, ça s'appelle, donc 4 jours où on est dessus. L'Autriche, des conférences nationales, donc là c'est des aspects complètement différents. C'est souvent sur une conférence, c'est un topic, c'est un thème, c'est tout, et c'est une présentation avec un peu de terrain. Quand c'est stages nationaux, ça a été que du terrain, une partie en salle d'information théorique, mais beaucoup de terrain. Et là, sur ces formations-là, il y a 2 façons de fonctionner. J'ai une plateforme donc en e-learning. Si on s'y prend longtemps à l'avance, je demande aux enseignants d'être sur la plateforme, et j'arrive, et donc toutes ces informations-là, eh ben, on ne travaille que sur le terrain à partir de ces infos, ou comme on a fait aujourd'hui, puisqu'il y a des enseignants à l'extérieur, si on apporte une information théorique en matinée, et on va bosser avec les joueurs du club et les enseignants sur comment donc améliorer la prestation du joueur par rapport aux informations qu'on a eues. Donc du coup, cette formation que tu dispenses là, au final en France, du coup tu as pu le faire sur combien de clubs depuis le début? J'en suis pas loin. J'ai un club donc sur Lyon qui m'ont commandé 3 formations. Donc j'ai déjà 3 formations sur des thèmes différents de clubs. Et après j'en ai eu, j'étais en train de compter, je crois que j'en ai eu 7 autres
Ouais. Donc celui-là devrait être le 7e. Donc j'ai eu la chance d'aller à Saint-Nazaire. Ouais. Donc j'étais appelé 2 jours à Saint-Nazaire, ici. J'ai eu des clubs sur Lyon qui m'ont appelé. Donc voilà, ça se met en place, mais c'est vrai que c'est l'après-Covid qui m'a fait mettre ça en place parce qu'il y avait de la demande. Et c'est parti de toutes les formations continues en fait, que j'ai faites beaucoup à Paris. La plupart du temps, c'est sur les ligues et les comités à Paris. Je dis, cette formation-là, ça intéresse les comités. Se déplacer dans les clubs directement, et comme c'est pris en charge par la DAS, ça doit aussi intéresser. Et donc ça a été comme ça, par du est-ce que tu peux venir ou pas. Et comme ça a pris, je dis autant proposer le... Sachant qu'on en a déjà parlé sur le site lors des interviews qu'on a fait ensemble, de tout ton parcours de formation en ligne, qui en fait prépare et amène à ce qu'on prépare. Voilà. Quand on fait le package, c'est-à-dire dans le devis, et donc encore une fois pris en charge par la DAS, je mets le parcours dedans, comme ça les enseignants du club ont le parcours à vie. Et on travaille dessus. Donc toi, tu auras le parcours. Alors là, on fait différemment, on va le faire après, parce qu'il y a d'autres enseignants. Mais dans la logique, quand je viens dans le club, ils ont le parcours en amont pour travailler dessus, et on va directement sur le terrain. C'est ce que moi, on a fait. Très gros avantage aussi, pour nous, les entraîneurs, c'est que d'avoir le contenu qu'on a utilisé, qu'on peut retravailler dessus avec l'équipe de travail, savoir où est-ce qu'on va aller, notamment sur l'évolution des enfants, et dès le plus jeune âge d'ailleurs, parce que comme le soulignait aussi Cyril sur le terrain, c'est que finalement tout part dès le plus jeune âge, et déjà si les enfants partent avec des choses qui sont un peu défaillantes, pour les recorriger ça met beaucoup plus de temps, donc déjà au moins ça repart sur une vraie base, de se dire bon, nous on se remet en question, on sait où on va aller, et on sait comment les nouvelles générations, on va les construire au fur et à mesure. Donc, c'est très pertinent, et tu prends, comme on a dit tout à l'heure, tu prends pendant ces formations-là avec humilité qu'au final, ce que tu as appris, il faut peut-être apporter des nuances. Et je trouve que c'est super intéressant en tant qu'enseignant d'avoir cette réflexion-là, de se dire ce que j'ai appris, c'est pas figé, et je vais aller agrémenter de quelque chose en plus, et je vais, voilà. On avait discuté un petit peu tout à l'heure. C'est vrai que moi j'ai utilisé un terme fort, c'est le mot déclic. C'est vrai que moi j'ai eu un déclic quand j'ai passé mon DES, où tout ce que on nous avait appris quand j'avais passé mon DE au Chambon-sur-Lignon, je me suis dit, oh punaise, il y a quelque chose là qui est totalement à la controverse de ce qui a été dit, et les mots qu'utilise Cyril sont très simples. D'ailleurs, le mot simple et la logique, c'est-à-dire il faut qu'il y ait un sens à ce que l'on fait. Et là, forcément, je me suis dit, oula, heureusement que j'ai croisé donc, ce genre de personnes qui m'ont remis dans le bon sens, donc forcément, je me suis remis en question, ainsi de suite. Donc déjà, c'est un travail aussi personnel, et sur soi-même, d'avoir envie de bouger, de se renouveler. Voilà, on remet systématiquement son ouvrage, et à partir de là, on se dit, bon, de toute façon, et notamment quand on veut améliorer tout le temps le jeu ou la performance des enfants, tu te dis, bon là, il faut changer de virage. On est obligé d'y passer. Et toi, Cyril, c'est ce que tu vois, ce que tu rencontres avec les personnes que justement tu formes, qui sont dans cette optique-là à chaque fois. Oui, alors il y a ceux qui sont demandeurs, donc qui s'attendent à ce qu'il y ait quelque chose, et puis il y a d'autres qui viennent, on pense donc sur les formations un petit peu de compagnons et choses comme ça en Ile-de-France, qui sont sympas parce qu'ils viennent sans savoir exactement ce qu'ils vont avoir. Et de par l'échange, et ça c'était super, avec des certitudes, et le but pour moi c'est pas de rentrer frontalement dans un plateau, c'est je comprends tout à fait, et c'est logique par rapport à notre fonctionnement, etc. Moi j'étais exactement pareil. Maintenant regarde, si on fait ça comme ça, sur cet exercice, comment tu le... Et là finalement, tu arrives à faire émerger des choses qui sont simples, mais qui sont peut-être à contre-courant d'une certitude qu'on avait, et puis qu'on a fait répéter, et puis comme je dis à tous les coachs, quand on fait des bêtises, absolument pas, vous étiez des super apprenants, donc ce qu'on vous a donné, vous l'avez appliqué, et vous n'êtes pas mauvais, parce que justement, vous l'appliquez exactement correctement. Tant que quelqu'un ne vient pas vous dire, attention, peut-être qu'on peut faire autrement pour gagner du temps ou pas faire de bêtises, vous êtes dans votre chemin. Et certains se sont rendus compte que oui, il y avait des choses bizarres, donc on a laissé faire les joueurs qui ont trouvé finalement eux-mêmes les solutions. Je parle sur le service. Et puis ces coachs-là se sont dit, finalement cette solution, je vais me l'accaparer parce qu'elle est bonne. Et d'autres qui mordicus, non, c'est comme ça, c'est pas autrement. Et qui ont eu plus de problèmes. Qui engendrent quelques problèmes sur les joueurs. Là, du coup, aujourd'hui on a parlé beaucoup de service, demain ça va être un peu plus sur le fond de cours. Toi, du coup, on passe un peu plus dans le vif du sujet. Tu as voulu faire venir Cyril,
quel était donc le but, tu en as parlé tout à l'heure, mais comment toi, justement, ce que vous allez apprendre dans l'équipe pédagogique, comment vous avez déjà, en fait, est-ce que tu as déjà pensé à comment vous allez le mettre en place, comment vous allez l'organiser, comment vous allez l'utiliser en fait? Oui. Nous sommes partis sur un projet structuré. Ouais. Et ce projet structuré, ça part de la base, c'est pourquoi moi je fais ça. Ouais. Pourquoi je bouscule, pourquoi je bouleverse, Mm. quel est mon message. Et c'est vrai que l'année dernière, quand je suis arrivé auprès des premiers jeunes que j'ai eus, le Covid a été une très bonne nouvelle pour que je puisse faire un état des lieux global de la situation et de surtout comment nos joueurs au club, qui ont les ambitions les plus intéressantes, comprennent l'objectif et surtout qu'au départ ils disaient mais oulala, tu nous changes beaucoup de choses, on n'a pas l'habitude de ça. Et je leur dis bah, super, car il faut sortir de votre zone de confort. Et moi je viens avec un œil neuf, forcément, et moi aussi avec un nouvel œil que grâce à Cyril et tant d'autres formateurs m'ont apporté. Et donc du coup j'envoie un message et un signal très fort, et notamment mon équipe PEDA, pour leur dire écoutez, vous êtes compétents, parce que si je suis là aussi, c'est parce que j'ai une bonne équipe autour de moi et j'ai envie de les aider et on a envie de bosser en équipe. Et donc cette structure-là me motive aussi moi en tant que manager de leur montrer, bah, vous avez vu, moi je me forme aussi, je continue. Donc allons tous dans cette voie-là, notamment donc, mon équipe PEDA, ils ont fait aussi une formation de prépa mentale l'année dernière. Je le souligne car c'est important, car le discours y passe. Et cette année avec ce projet académique, et ainsi avec ce sur quoi on est parti avec mon comité directeur, on va repartir en structurant tout de A à Z, du mini-tennis, même le loisir, la compétition, groupe Avignon, etc., jusqu'à l'académie avec des bonnes bases, des vraies bases et surtout repartir sur de la simplicité. Donc là vous êtes en accord entre l'équipe EDA et avec le comité directeur, donc c'est exactement ce qu'il faut. Et donc ce qu'on a pu vivre, Cyril, comment tu pourrais résumer en fait le contenu, qu'est-ce qu'on a pu vivre? Donc on a vécu une séquence, on va dire théorique, avec des vidéos à l'appui, on a vécu des éducatifs, on avait vécu, voilà, et je te laisse le décrire un petit peu plus pour tout le monde, là, que ça parle encore plus aux personnes qui nous écoutent sur le contenu qu'on est en train de vivre nous en formation. Ouais, donc la partie théorique, elle est là pour apporter l'information nouvelle, donc qui peut, voilà, sur les trajets de raquettes et choses comme ça, donc avoir une autre conception de ce que c'est. Et après, la partie terrain, c'est comment utiliser des choses simples, donc des jeux simples, des situations simples, pour faire émerger ces nouveaux comportements, ou ces comportements qui étaient déjà existants, mais les améliorer. Et puis après, rendre le travail du service intéressant et ludique. Puisque le gros problème du service dans un club, c'est que souvent, c'est, comme je disais, s'il reste 5 minutes, prenez 10 balles, servez, donc du fond du cours, alors qu'il y a énormément de choses à faire dès la plus tendre enfance sur des lancers par au-dessus, sur des choses très simples qu'on peut intégrer dans la... Alors, j'aime pas parler d'échauffement parce que je trouve qu'il vaut mieux parler de première partie de séance de tennis, voilà, où on peut faire plein de motricité et des lancers. On peut déjà engager des échanges. Donc, c'est arriver à placer le service sur des exercices, sur des jeux où on travaille toutes ces choses qui sont importantes à maîtriser et qui deviendra le service abouti après. Mais on peut faire plein de jeux et de situations qui améliorent tous ces comportements-là. Donc, c'est proposer ça pour donner en tout cas des outils clés en main très faciles au club et qui puissent, quel que ce soit des débutants du haut niveau, se dire je peux les utiliser, je sais comment les utiliser parce que j'ai l'œil maintenant pour dire ce que je sais pas juste tu le fais, j'ai l'œil pour regarder et je propose des challenges en fonction de ça. Et c'est ce qu'on a vécu aujourd'hui. Hein. Ce qu'on a vécu aujourd'hui, on a vraiment pu travailler sur des exercices types que tu nous as donnés, en couplé au conseil, mais en plus, moi ce que j'adore, c'est qu'on est dans une situation d'apprentissage, parce qu'on apprend, enfin, pour nous enseignants, on se forme, mais on est au milieu de d'autres enseignants. Et justement, ce moment d'échange avec les autres enseignants, c'est ah ouais, qu'est-ce que tu as compris toi de ce qu'il a dit? Oui, j'ai compris ça. Ah oui, d'accord, c'est ça. Et après, du coup, si on n'est pas d'accord, paf, on peut venir te voir directement. Et je trouve que ça, c'est hyper intéressant dans la réflexion parce que du coup, nous, au quotidien, parfois, tu es tout seul dans les clubs. Toi, tu as une équipe pédale, mais il y a des clubs, ils sont tout seuls. Et je vois avec les 2 stagiaires que j'ai, il y en a, ils sont tout seuls, tu vois. Et donc, du coup, ils ont envie d'avoir ce pouvoir échanger, de dire ah oui, mais là, je suis bloqué, je ne sais pas comment faire après, ça. Ce qui est super enrichissant aussi, c'est que à travers ça, on a surtout Cyril qui nous apporte des éducatifs. Ça, c'est génial. C'est-à-dire, bon, comment tu peux améliorer ça? Et moi, pareil, avec les joueurs avec qui je travaille, c'était aussi cet objectif-là, d'avoir un œil extérieur. Comme je l'ai dit à mon équipe EDA, je sais qui je fais venir. Je ne fais pas appel à n'importe qui. Voilà.
Donc c'est une personne qui est référente, très importante, très reconnue, Oui. qui sait de quoi il parle, Oui. il a l'habitude du terrain. Donc je leur ai dit, vous savez, on va restructurer techniquement, ne vous inquiétez pas, Oui. je sais à qui je vais appeler. Oui. Et du coup, il vient nous voir, il me dit, tiens, Sagid, regarde là pour la petite Lucille, voilà un éducatif Oui. que tu peux mettre en place. Clair, net et précis, et puis l'enfant, direct, pas. Oui, ça percute. Ça Ouais. percute, et nous Ouais. on sait aussi où est-ce qu'on va aller. Ouais. D'ailleurs, je me rappelle même quand on avait pris contact ensemble pour venir ici, tu m'avais même dit à un moment donné, ah, ce serait même génial si je peux venir au début de ta saison, comme ça derrière tu vas structurer. Oui. Bon, après, ça. C'est c'était- souvent ça. Tu vois, au moins beaucoup tu, mieux, tu ouais. pars sur ce qu'on a fait sur le club qui est à côté de chez moi, c'est vraiment venir relativement tôt pour donner les billes de travail. Ouais. Et après- là-dessus, voilà. Et après, moi, ça me permet, bon, ils sont à côté, de pouvoir revenir régulièrement, ou pour une autre formation, ou juste pour voir ce qu'il en est. Et le contact avec les coachs, c'est jamais un one-shot et on se voit plus. Ouais. On se Oui, téléphone, c'est toujours il Exactement. peut y avoir des vidéos qui sont envoyées derrière, ou Ouais. moi, c'est vrai qu'en 5 secondes, j'ai une vidéo, je peux confirmer en disant Ouais. t'es sur la bonne voie ou fais Ouais. attention. Mais c'est d'avoir, en fait, c'est un énorme réseau après. Un réseau, ouais. Et là, donc pour en venir à l'Île-de-France, en fait, pour moi, tout part de l'Île-de-France, et je le mets en avant, c'est Stéphane Der, parce que ça a été le premier. On a assisté à. J'avais fait donc une intervention sur les DES Île-de-France sur les principes bioméca. Il y avait assisté, et sur le retour, je me souviens, il dit écoute, Cyril, c'est moi qui va être responsable pédagogique de ces formations-là, et je voudrais créer du e-learning. Ouais. Je ferai certainement appel à toi pour mettre ça en place. Est-ce que tu es d'accord? Je dis, écoute, ouais. Donc, Banco, c'est grâce à finalement mes plateformes à moi, Ouais. ça découle d'abord du travail que j'ai fait pour eux. Ouais. Je les ai fait après pour moi, mais elles sont là-bas, ils l'utilisent pour les DES, et ils ont mis en place un système là-bas, donc très enrichissant pour les stagiaires DES, c'est le compagnonnage. Donc, comme n'importe qui, tu es stagiaire avec ton tuteur en club, mais ils ont des heures de formation dans un club qu'ils appellent compagnon, où ils vont voir travailler le compagnon. C'est Ouais. comme si moi, je me forme, je vais dans ton club, à ta séance, et je te regarde faire ta séance. Je prends des notes, pourquoi tu fais ça, je pose des questions, j'apprends le métier en regardant quelqu'un le faire. Ouais. Et là, la semaine dernière, donc on a eu une première formation maintenant des compagnons, pour qu'ils aient, que je leur explique la même chose qu'on a fait, mais qu'ils aient un discours que vont avoir les formateurs que Oui. j'ai formés, et ainsi de suite. Donc c'est-à-dire qu'en fait, ce qu'il faudrait mettre, c'est que sur toutes les strates, Oui. un stagiaire DE, quand il est avec son tuteur, il entend le même message, qu'il entend avec son compagnon, etc. Et que finalement, une fois qu'on aura tous ce message commun, Oui. on fonctionnera tous à peu près de la même façon, quoi. Et les compagnons sont super parce que c'est des gros référents formateurs, c'est des gros clubs où on sait. Et sur les 2 jours qu'on a passés ensemble, tu dis ah ouais, ah ouais, ouais. Tu vois, et on en rigole parce que on se fait des choses ensemble. Et ce qui a été super, c'est l'échange. Il y en a qui ont été très véhéments tout de suite et très bien. Oui. Je propose un truc. Oui, mais et c'est ce qui a fait que ça a été enrichissant. C'est ok, vas-y, t'en penses quoi? Ok, je te montre ça. Toi, t'en penses quoi? Et ça a été que ça, question-réponse. On essaye, on refait. Et à la fin, donc on a passé tout, c'était en matinée, on a passé 3h30 ensemble, on n'a pas vu le temps passer, et ils sont tous repartis avec, donc on a fait un groupe WhatsApp, tu vois des trucs sympas. Et elle dit merci Stéphane d'avoir proposé ça, c'est super, les contenus, donc tu sens que même un compagnon qui est censé, qui est la référence, ah ouais, et de nouveau, ça va faire ça. Donc pour moi c'est une ligue de référence parce que c'est les premiers à avoir fait ce e-learning, toutes ces choses-là. Et que voilà, finalement, j'ai beaucoup de taf dans ces comités-là, comités ligues là-bas. Ça peut créer maintenant une ouverture pour les autres ligues. Ah oui. L'Occitanie, j'ai eu la chance de venir, c'était fin août, donc on était directement là, c'était au Cap d'Agde, pour regrouper DES. Et là, sympa. Donc pareil derrière, ils ont l'Occitanie, par contre, m'a commandé mes parcours, donc ils ont acheté mes parcours pour les stagiaires DES. Donc eux, ils l'ont ravi, puisque en fait, en Ile-de-France, ils ouvrent les parcours pour les stagiaires DES et ils les ferment après. Donc quand ils ont fini la formation, ils ont plus accès. C'est vraiment spécifique pour la formation. Moi, les miens, ils sont à vie. Donc les stagiaires DES Occitanie, ils l'ont. Et après, voilà. Ça veut dire qu'ils peuvent, dès que toi tu vas apporter du contenu c'est différent, qui va modifier, ou en tout cas que tu vas arranger, parce que tu as peut-être une vidéo qui va être plus parlante, pertinente, ils vont avoir accès. Ils vont avoir accès, et ça c'est très... Et on en avait parlé tout ça. Voilà, et là, tu vois, Tao tout à l'heure qui dit son prof à la fac lui demande de ne pas se tourner autant. Je dis, voilà, ne dis pas c'est moi qui te l'ai dit, maintenant tu peux argumenter, puisqu'il y a une dernière étude qui a été faite scientifique, ou qui montre, ce que j'ai montré ce matin, clairement que le placement qu'on a dans les diagonales de droite n'est plus du tout le même, et ce qui est logique par rapport à des lignes de visée. Mais là, on ne peut pas dire c'est lui qui l'a inventé. Non, voilà. C'est la science. Voilà, donc qu'on argumente, c'est toujours pareil, il n'y a jamais vrai ou faux. Quelqu'un qui est capable d'argumenter, c'est-à-dire si on te dit c'est comme ça, c'est pas autrement, je demande à l'étudiant, je dis pose-toi une question, si on te dit ça, non. Demande d'argumenter. S'il t'explique et qu'il a des mots justes, tu peux peser pour le contre. Mais si c'est comme ça, c'est pas autrement, ça m'a toujours gêné. Je comprends.
Après, ce qui est aussi important, c'est à travers ça, on voit que le tennis change. L'évolution du tennis, elle est permanente. Ce que tu vas apprendre aujourd'hui, ça risque d'être différent dans 15 jours, dans 3 semaines. Donc être toujours au contact de ces évolutions, eh ben, ça permet aussi de ne pas déborder et de rester toujours sous cette bulle. Et ce que tu disais toi tout à l'heure, dans la partie théorique quand on était ce matin, tu disais il y a une étude qui est sortie il y a 15 jours. Donc en fait, scientifiquement, il y a des avancées. Et voilà, c'est perpétuel. Donc du coup, chaque fois, tu peux te remettre toi-même en question. Et pourtant, tu te dis, je sais ce que je mets en place quand même, parce que c'est prouvé, j'ai les chiffres, tu vois. Et en fait, finalement, tu as une étude qui arrive et Alors, qui est intéressante parce que ça peut des fois confirmer, des fois donc mettre en porte-à-faux, on pensait que, et justement, c'est dire, on pensait que, et finalement, on va stopper ça. L'exemple de la jambe, tu vois, qui n'était pas prise en compte. On parlait des poussées au service. Et la jambe droite, la jambe arrière, pas droite parce que du coup ça peut être un gaucher, mais la jambe arrière qui n'était pas du tout prise en compte sur les calculs, au final, en fait, elle est hyper importante. Maintenant qu'il y a omniprésent, le fameux justement exercice de médecine gauche, qui s'appelle le lancer de poids vers le haut, que moi je sentais hyper intéressant pour développer cette vitesse verticale de hanche, et il y a un article qui est sorti, donc fait par des Espagnols. Et c'est le seul test, ils ont mis celui-là, celui de la touche, c'est le seul test qui est corrélé avec la vitesse de balle. Donc on se dit, finalement cet exercice que je trouvais sympa en tant qu'exercice orienté pour ça, en plus, il a une connotation intéressante parce que si tu t'améliores dans ce test-là, tu améliores normalement aussi la performance. C'est des nouveaux trucs qui confirment que c'est un exercice finalement intéressant. Il doit être dans une batterie de test, il doit être dans une batterie d'exercices orientés pour le service. Et voilà. Donc, et chaque semaine, il y aura peut-être quelque chose qui va confirmer. Parce que tu as des gens qui travaillent dessus, qui font des recherches dessus. Et là, ça me fait penser, on en parle pas mal depuis ce matin, à Olivier Le Thor, qui te dit, il faut que vous soyez votre propre laboratoire, que vous fassiez vos propres recherches, vos propres tests. On y est en plein dedans. Et là, on a des équipes complètes vraiment qui sont très poussées et qui proposent des choses super. Et du coup, on s'appuie sur ça. Donc là... C'était juste un petit clin d'œil à Olivier. En tout cas, Olivier Le Thor, c'est peut-être aussi notre prochaine étape à nous aussi. Sûrement, on est en train d'en parler avec le bureau, de le faire venir ici aussi à Plaisance, notamment sur la partie mini-tennis et puis le développement des tubes. La prochaine vidéo, c'est ce que c'est. Olivier, il est incontournable. Il est incontournable Encore une fois, on a quand même plus de 80% de notre population dans les clubs de tennis, c'est débutants adultes, c'est des enfants qui viennent. Et ceux-là, on doit les amener sur les bons rails, ils doivent se faire plaisir. Et sa façon de fonctionner, son concept, il est excellent pour ça. Et après, sur ce concept-là, tu auras toujours un gamin qui a un projet différent, qui va aller un peu vers le haut niveau. Ce gamin-là, il faut dire, qu'est-ce que j'en fais? Est-ce que je le laisse dans une façon de fonctionner, où je peux être un peu plus exigeant avec lui par rapport à d'autres, où je peux tolérer certaines choses? Mais est-ce que celui-là, on peut le faire gagner du temps et avec plus d'exigence, parce que son projet, que ce soit la famille que ça, va aller là-haut. Donc voilà, donc l'entrée de l'enseignement, c'est Olivier, c'est clair, par rapport à l'apprentissage. Et après, il faut avoir cette idée-là et se dire, sur cette idée-là, comment je peux encore arriver à améliorer, etc. Ça, c'est incontournable. C'est très bien qu'on dise ça, parce que du coup, on aurait tendance à placer la bioméca vraiment que pour le haut niveau, mais en fait, pas du tout. Pas du tout. Donc c'est très bien qu'on dise ça aussi. Il l'a souligné aussi, Cyril. Il parlait aussi de joueurs débutants qui arrivent, qui débutent. Après, et souvent, tu vois, bioméca, je l'entends quand je discute des DES, tu vois, tu dis, ah oui, nous on l'a fait en DES. Donc ça veut dire que tu vois, c'est ah oui, mais c'est que pour les mecs qui jouent. C'est l'étude du moment, c'est comment ton corps s'organise pour faire quelque chose. Donc nous en tennis, on a quand même une balle. Et si tu dois comparer, par analogie à des sports de lancer, je dis, le débutant qui démarre au tennis, c'est le sport de fléchette. C'est-à-dire qu'il va être sur de la précision, il va essayer de ne pas bouger pour être sûr de contrôler ce qu'il fait. Donc il va même se figer. On fige des choses pour contrôler. Et l'athlète de haut niveau, c'est un lanceur de javelot. C'est-à-dire que se lancer, il doit faire 100 mètres, mais en étant précis. Donc entre-temps, il y a ceux qui vont passer du stade fléchette à fléchette plus, et qui peut-être toute leur vie seront là, et seront très bien. Et puis il y a ceux qui vont aller plus haut, mais il y a ceux malheureusement à qui on essaie de faire lancer un javelot d'abord. C'est notre méthode traditionnelle, et qui ceux-là malheureusement, mais ils lanceront jamais une fléchette dans un truc, et ils arrêteront parce qu'ils seront dégoûtés. Donc voilà, cet esprit avec Olivier, j'aime beaucoup son discours. Le travail technique, comme il dit, c'est 11 mètres, 13 mètres. Le travail technique, c'est ça. Tout ce qui va se faire après sur le terrain, c'est du renforcement de l'entraînement de ces choses-là, mais on met en place des choses là-dessus. Et quand on dit contrôle, donc pour contrôler, il n'y a pas de préparation par là-haut. Donc tu étais avec moi sur le terrain, avec ton stagiaire tout à l'heure, avec le moniteur, en rigolant sur la façon d'accompagner. C'est pour la précision. Et donc on se met couloir à couloir pour faire des échanges. Donc bien sûr, moi je dose. Et là, et puis voilà, pour doser, il fait ça. Je dis, pourquoi tu finis pas?
Bah, si, pourtant, et puis vraiment, bah, tu rends le truc tellement stupide que tu vois bien que quand tu pousses une balle, ton geste par lui-même, ça y est, il est décédéré, tu n'as pas besoin d'en faire plus. Par contre, maintenant, tu es au fond du cours, tu mets une mine, heureusement que tu viens là, sinon tu t'arraches l'épaule. Donc, c'est pas une forme gestuelle, c'est une conséquence de quelque chose. Mais on commence par de la poussée. Le tennis, c'est pousser. Et puis cette poussée devient au fur et à mesure qu'on recule et qu'on met du lancer, où on commence à mettre plus de rotation. La bioméca, c'est juste ça. Après, là où je fais un lien aussi avec Olivier Le Thor, et c'est ce que je retiens aussi dans tes interventions, ce que j'aime bien, c'est que avec toutes les notions que tu apportes, toi comme lui, il y a toujours cette base, c'est que c'est un jeu. Et même sur les exercices de bioméca, j'entends jeu, mais c'est un jeu quand même, on va corriger. Olivier Le Thor, quand il propose des exercices, c'est un jeu. Donc ça veut dire qu'on repart sur la centralité que le tennis, c'est un jeu. Moi tout à l'heure, j'ai pas fait des jeux, j'ai joué, surtout avec comptage de points, petit challenge, tout ça, on a joué. Donc il y a quand même une on liaison. apprend, en fait, le terme, c'est qu'on va modifier la technique du joueur de façon implicite. C'est-à-dire la situation, servir dans le couloir, faire ci, faire ça. Moi, je sais à l'avance que ça va faire émerger. Le joueur n'est pas conscient. Mais finalement, son adaptation à la situation fait qu'il va mettre en place ce que nous on veut. Ce qu'on a fait sur la partie, moi je ne l'avais pas vu au début, mais les 5 zones là, et que le dernier c'est l'apprentissage du lift, et là tu fais ah ouais. Moi j'ai un truc qui me vient en tête qui est super simple, c'est quand tu veux faire travailler plein de frappes, un joueur tu joues croisé. Donc tu lui fais jouer croisé, donc inévitablement il va avancer son plan de frappe. Et là tu lui fais apprendre, sans qu'il le sache, tu lui fais travailler en tout cas son plan de frappe sans qu'il le sache. Et du coup ça c'est des choses comme ça, tu te dis ouais mais là on y est quoi. C'est même pas un éducatif, c'est là tu laisses faire, mais tu mets juste une consigne et au final tu fais ah il va trouver tout seul, il va le faire. En fait tu jouais au tennis, là aussi pour rebondir avec les compagnons, je ne comprends pas que dans un échauffement, par exemple on dit échanger. Échanger c'est quoi? À un moment donné, échanger c'est tu fais la différence entre, tu donnes aucune consigne à des débutants perfectionnement adultes. Faites le plus grand nombre d'échanges possible. Tu comptes, tu vas voir qu'il y a beaucoup d'erreurs, et maintenant tu dis ok, on va essayer de faire le plus grand nombre, mais maintenant moi j'aimerais que votre balle, pour favoriser l'échange, tombe entre la ligne de carré et ça, matérialise une zone. C'est-à-dire qu'à chaque fois, quand tu vas taper la balle, tu as l'intention, et bon, elle peut être un peu longue ou peu courte, mais donc derrière tu vas faire, c'est-à-dire que tu as une intention à chaque fois. Et là tu vois que le nombre d'échanges augmente. Juste parce qu'il y a un feedback. Je fais quelque chose, j'ai un feedback. Échanger, taper, ça ne veut rien dire. Alors sur le haut niveau, on sait inconsciemment quand on le fait, on sait qu'on va mettre la balle là-bas. Mais pour d'autres, un échauffement, taper une balle, c'est ça. Donc quand on voit des enfants, tu tapes un coup droit, c'est quoi? Tu veux la mettre, tu as une zone où tu la mets, il y a une zone de rebond, tu veux la donner gentiment ou méchamment. Ça, c'est le tennis. Donc et Olivier, il est à fond là-dedans. Et moi, tu ne me verras jamais faire un exercice améliorer le coup droit. Ça sera jamais, tu prends ta raquette là, il y aura toujours la zone. On va essayer de voir si ton rebond va dans la bâche directement, s'il va là. Et en fonction de ce qu'on a ou pas, on va peut-être ajouter plus de rotation de hanche, plus de cycles, mais il y a toujours une intention, une action, et en fonction de ça, il y a un feedback. Et tu travailles une action motrice. Tu ne travailles pas un geste, tu travailles une action motrice. C'est très bien. J'ai envie de reprendre l'image pour conclure, j'ai envie de reprendre l'image des fléchettes et du javelot. Soyons des fléchettes en tant qu'enseignants, mais petit à petit, au fur et à mesure, soyons un javelot. Tu vois, donc au fur et à mesure de nos expériences, d'apprendre, etc., d'avancer, de se former, soyons javelot. Et n'allons pas trop vite. Tu vois. Disons qu'aussi, en parallèle, c'est de montrer aussi qu'on accompagne, mais qu'en fait le but du jeu c'est que le joueur trouve aussi la solution par lui-même, c'est-à-dire qu'on ne peut pas donner toutes les réponses, les amener à réfléchir aussi à travers ça. C'est important, je pense, que nous enseignants, on se mette au niveau de l'élève qu'on a en face de nous, tu vois, ça sert à rien que déjà il faut s'intéresser à lui, savoir qu'est-ce qu'il a besoin, quels sont ses objectifs, et du coup en fonction on adapte notre discours. Il ne faut pas qu'on soit là à imposer, à dire moi je sais que ça c'est ça parce que je suis prof. Non, c'est t'as besoin de quoi là? Au jour d'aujourd'hui j'arrive pas à faire ça, ok, je vais te donner une piste pour que tu peux t'améliorer ça, et petit à petit on élève le niveau. Du coup qu'est-ce qui se passe? À travers ça, en faisant ce modèle de travail, en fait indirectement ou même directement, on implique le joueur, donc il va progresser 2 fois plus, alors qu'avant, si c'était tout le temps descendant, tu vas jouer là, finalement on les robotise. Et puis il peut pas en plus il peut pas se l'approprier, parce que du coup pour lui ça vient pas de lui, donc alors s'il te fait une confiance aveugle, à la limite peut-être, tu vois, mais bon. Mais même. Mais je sais tu vois, ça. Mais ce qui est fou, c'est que même quand tu discutes avec des adultes je prends toujours l'analogie du ski. Ça leur viendrait pas l'idée, tu n'as jamais fait de ski, ta première séance sera sur une piste noire. On sait, mais ça paraît logique. Pourtant, tu dis première séance tennis, tu seras sur le grand terrain. Donc, déjà, et avec balle dure. Donc, tu dis bon,
Ben, si on peut prendre l'analogie, tu commences sur une piste verte, ou peut-être que là, tu n'as que le chasse-neige. Ouais. Ce chasse-neige, tu vas le maîtriser. Donc très vite, tu te mets plus à l'aise, peut-être que tu as envie de faire un peu plus de stem, ou tu as le choix de rester sur la verte pour être un peu plus sur du stem, etc. Ou de dire, ben, mon chasse-neige, est-ce que je ne vais pas le tenter sur la rouge? Il y a plus de vitesse, mais est-ce que je vais le maîtriser? Donc j'ai cette technique de base. Et puis peut-être que même sur le noir, allez, je me lance un défi, je vais sur la noire avec mon chasse-neige, je m'accroche et j'arrive en bas. Ouais, j'ai pu jouer sur grand terrain en compensant, voilà. Ou dire la démarche à long terme, je vais prendre mon temps, et puis ben, à chaque fois que j'ai une technique qui marche, la vitesse en plus va me détérioriser, mais je vais essayer de m'y adapter. C'est des choix. Après, moi je ne suis pas contre. Ok, aller sur le grand terrain, passer très vite au grand, compenser, mais vous étonnez pas que peut-être à un moment donné, eh ben, il faut tout refaire, quoi. Alors que si on prend notre temps régulièrement, ben, on met en place, et puis après, on grandit, on tape plus fort, le terrain est plus grand, on reprend la même chose. Il y a une dernière vidéo qui est sortie, enfin il y a longtemps, quand Raducanu a gagné, où tu vois Raducanu à 11 ans jouer sur, enfin 10 ans jouer sur ce terrain, ce fameux terrain orange, et là, je me dis, c'est pas possible, c'est une blague, c'est du jeu de haut niveau, c'est des déplacements, c'est que 3 appuis, ça frappe, c'est du tennis de haut niveau, mais parce que les conditions matérielles de la balle, du terrain, permettent cette organisation motrice. Complet. Et nous, on va les mettre là-bas au Et fond, les recul de 3 mètres, fait des woundballs. Donc il faut, quand je dis c'est de la logique, une fois que j'interviens, on me dit oui, tu es logique. Je dis, mais est-ce que je suis logique, qu'est-ce que vous le faites? C'est ça. Oui, mais la compétition. Ok, il y a la compétition du dimanche, terrain, grand terrain. Okay. Maintenant, vous avez vos gamins 3-4 fois dans la semaine. Sur ces 3-4 fois, vous pouvez bosser sur la compétition du dimanche pour les rassurer, mais est-ce qu'on ne peut pas avoir 50% sur le terrain adapté où on peut travailler le service, on peut travailler la volée, on peut faire plein de choses dont ils auront besoin dans 2 ans. Et si vous ne le faites pas maintenant, ben, quand ils vont en avoir besoin, c'est injouable, quoi. Donc c'est toujours ça. Ok, il y a la compétition dimanche, mais bon, tu vas jouer 1 heure sur ton grand terrain, tu joueras ta compétition. Mais par contre, le temps perdu à faire que celui-là, c'est dommage. Non, mais ça c'est vraiment, on le voit, tu vois, on voit ces personnes-là, ou même que ce soit enseignants, parents ou joueurs qui sont un peu plus âgés, on va dire, mais qui ont ces objectifs, on va dire, court terme, qui mettent en place des choses parce que au court terme, ça marche, tu vois. Moi, je me rappelle d'avoir vu des matchs, c'était de bon niveau. Hein. Le jeune devait avoir 10 ans, 11 ans, et donc il était en train de modifier des choses dans son jeu, d'être un peu plus agressif, tout ça, et dès qu'il voyait qu'il perdait, on recule, on ouvre, on ferme la prise et en avant. Et comme ça, il gagnait. Mais du coup, c'est pas l'aider, c'est pas lui rendre service parce qu'au final, à un moment donné, c'est pas possible, ça va bloquer, quoi. Mais on est barré sur des. Donc dans les séminaires étrangers, c'est aussi ça qui est bien, c'est de discuter. Ils ont aussi les mêmes problématiques. Après, tu as d'autres pays. Donc, tu vois, l'Autriche avait créé un terrain de 21 mètres, donc avec études scientifiques à la clé. Parce qu'ils avaient trouvé qu'il y avait un gap énorme entre la performance des meilleurs niveaux sur le terrain 18 mètres, donc orange, balle orange, et passer le grand balle verte. Et là, quand ils ont fait les stats sur le rythme d'échange, donc le temps d'une balle à l'autre, le nombre de points gagnés sur le service, on repart en arrière. En créant ce qui s'appelait le Lime, le 21 mètres avec balle verte, donc, tu vois, ils ont continué à avoir ce niveau du haut niveau. Donc, et se dire, peut-être qu'on peut laisser des enfants jusqu'à 10, 11 ans sur ce terrain-là. Et quand ils sont prêts, ils peuvent passer. Mais se dire, avoir cette mentalité de, voilà. Et là-dessus, preuve scientifique à la preuve, à l'appui, tu as des S, tu as le T qui est touché alors qu'il n'était pas quand tu étais au fond où tu t'engageais un petit peu sur le centre. Donc arriver à avoir des zones, arriver à avoir un coup après le service qui est gagnant, donc des intentions de jeu complètement différentes. Donc voilà, on sait qu'on a les moyens de. Mais après institutionnellement, mais il faut rajouter une ligne, il faut tracer, il faut. On va avoir trop de lignes, c'est pas possible, ça va être un gymnase. C'est ça, c'est arriver à dire, si on en est là, c'est dommage. Mais des raquettes mesurées par des juges arbitres à l'étranger, ça se fait aussi, pour que tout le monde ait... Il y a plein de trucs qui seraient faciles, mais il faut que ça soit le règlement du haut qui amène tout ça. Vous êtes trop jeune, mais j'ai connu quand même le tennis évolutif. J'entraînais avec des balles vertes déjà à l'époque, alors que c'était compétition dure. Les coachs n'entraînaient pas, ça ne sert à rien puisque la compétition. Donc pour que des coachs trouvent que ça soit intéressant, quand la balle verte a été officialisée, il faut qu'on s'entraîne avec puisque la compétition, on se fait engueuler par les parents. Et finalement, on les a entraînés avec la bonne balle. Mais il a fallu que l'institution impose format compétition, c'est ça et ça, pour utiliser. Tu es en orange ça, ton joueur doit jouer là-dessus. Non, il va falloir que je l'utilise. Oui, il va falloir que tu utilises. Ça sent bien, c'est mieux. Il y a une sensibilisation sur ça parce que quand j'étais au colloque des entraîneurs
il n'y a pas si longtemps à Roland-Garros, ils ont parlé donc de cet aspect du terrain de 21 mètres. Ils ont commencé à le souligner, et Olivier Le Thor aussi, où ils ont dit que peut-être à l'avenir, ils vont utiliser ce nouvel espace de jeu du terrain de 21 mètres. Et je trouve que c'est une belle révolution. Sauf que nous, même le 18 mètres, on a tracé une ligne pour ça, mais la largeur, elle est la même. Or, le terrain 18 mètres, tu fais des mini-couloirs. Donc si tu vois le jeu de Raducanu, c'est comme à haut niveau, tu peux te déplacer du centre du terrain jusqu'au couloir en 3 appuis quand tu es athlétique. Tu as le même jeu de jambes. Là, les gars, ils sont en train de courir pour aller taper une balle. Alors ok, on a moins de ça, on peut aller au filet parce qu'on est moins lobé, mais ce déplacement latéral, alors certains vont dire, c'est bien, ça permet d'ouvrir le jeu. Oui, mais la technique de course que tu vas voir, les courses ne sont pas les mêmes. Et donc, si on est vraiment logique, on doit prendre la référence de taille du joueur de 10 ans et du senior. Le filet, c'est tant de pourcents, tant de pourcents, tant de pourcents. Et là, on a un terrain normal. Alors, on fait certains trucs, il faut réduire, mais on ne réduit pas d'autres. Donc, tu te retrouves, on va faire un terrain réduit en foot, mais on garde la largeur. Oui, c'est compliqué. Donc voilà, c'est pas des non-sens, mais c'est pas par difficulté. Oui, il faut mettre des lignes, je comprends tout à fait. Voilà, donc on a quand même ce gros truc structurel qui nous empêche de... Alors après, ça c'est la compétition, mais dans l'entraînement, on peut le mettre en place quand tu fais des points service volés avec un gamin de 9 ans sur du 18 mètres, couloir, moitié de terrain, tu fais ce que tu veux, il peut y avoir moins de lobes, c'est à toi dans l'entraînement de faire progresser. Après, on accepte que la compétition, ça va être, il faut y aller, quoi. Mais ça doit pas être le moteur de tous les entraînements, ça doit pas être ça. Non, bien sûr, et puis tu vois, tu parlais tout à l'heure des thèmes qui ont été choisis. Service, pourquoi? Parce que c'est le coup le plus important aujourd'hui du tennis. Et tout à l'heure, tu vois, comme quoi Cyril il m'a expliqué comment ça se passe par exemple en Belgique. Tu me disais, eux là-bas, quand la première balle au service elle est faute, la deuxième balle, au lieu d'effectuer un service cuillère, il l'envoie à bras cassés. Voilà une idée astucieuse. Ça ramène une frappe au-dessus de la tête, c'est un lancer, donc c'est manipuler des choses au-dessus de la tête. Nous par exemple, une de mes directives quand je suis arrivé au club, d'ailleurs je l'ai souligné à Cyril tout à l'heure, je lui ai dit, moi je leur ai expliqué par exemple, ce qu'on va faire pour que les jeunes progressent au service, c'est que dès le démarrage de la première partie de l'enseignement, souvent ils arrivent, ils engagent à la cuillère. Je leur dis non, service, on les met en diagonale. Service, engagement avec le service, comme ça déjà, ils s'échauffent et on tombe dans cette croyance limitante de à la fin de la séance, les 5 dernières minutes, on va servir. Et au final, ce temps-là de servir, c'est comme, je ne sais plus avec qui on en a parlé récemment sur Meet, qui parlait de justement que Roger, il se forçait depuis tout petit à retourner les services, même s'il était faute. Mais ça paraît bête, tu vois, mais tu dis, mais en fait, du coup, sur l'année, je crois qu'ils avaient estimé, il faisait 70% de plus de retours que les autres. D'accord. Bah oui. Mais il était faute, mais c'est pas grave, tu as quand même fait l'action de te préparer, de frapper pour venir jouer en retour. Certes, il était faute, mais au moins tu travailles, quoi. Surtout que c'est un coup quand même qui est hyper important. Aussi important que ça, c'est soit tu sais, soit tu retombes, de toute façon. Et le problème, c'est que, en fait, c'est pas un problème, c'est pourquoi on le bosse pas dans les catégories jeunes, c'est que le service étant peu finalement performant de par le terrain, on se dit que finalement le retourneur quand il est loin, il a autant de temps qu'un coup de fond de cours. Donc on a assimilé le retour à un coup de fond de cours classique, en disant tu peux l'accélérer ou pas. Si on met tout de suite des positions avancées de serveur, donc pour mettre une contrainte, on s'apercevra que les façons de retourner seront des retours de haut niveau. Mais il faut déjà mettre une contrainte. C'est vrai que si on laisse le format traditionnel, ça devient un coup de fond de cours. C'est tout. Donc encore une fois, c'est est-ce qu'on peut proposer du service volé sur terrain de 18 mètres avec balle verte, par exemple, quand on a 9 ans, la balle va vite, l'œil c'est complètement différent. Donc arriver à complexifier, en gardant un terrain réduit, une balle plus vive, on rajoute des choses sur la perception, toutes des choses qui sont importantes avant 10 ans. Et nous, on va presque vers l'inverse, en agrandissant le terrain, en laissant plus de temps d'attente. Donc finalement, tous ces phénomènes perceptifs, on les oublie pendant 1 an, 2 ans, quoi. Et du coup, on perd l'élan qu'on a pu créer grâce au terrain orange. C'est vraiment dommage. C'est de la réflexion encore. D'habitude, toujours bien adapté. Et puis tester, mettre en place. Voilà, le 21 mètres, je suis sûr qu'il y a déjà plein de profs en France qui l'ont fait. Tu vois, mais on ne le sait pas. Bien sûr. Mais je suis sûr qu'il y en a qui ont testé, il y en a qui ont dû imaginer. Mais même maintenant, quand j'y pense, je me dis, mais oui, c'est vrai, quand tu passes d'un 18 à 23, tu fais. Putain, il a du mal quand même. L'orange il gère, mais en vert, c'est chaud. Et ouais, pourquoi pas entre les deux? Mais il faut, en fait, c'est sur le terrain, essayez juste des fois de vous mettre à la place d'un enfant. Nous, on joue sur un terrain standard.
Ok, ben on a décidé maintenant, on va se mettre 3 mètres derrière Ouais. et 3 mètres et on joue sur ce nouveau terrain en montant un peu le filet. Bon On va courage. s'adapter, hein, on va, Oui. mais je pense que c'est pas les, Parce qu'on- on va mettre plus de temps, on va balancer, ça sera pas la même approche du jeu. Ouais. On a juste reculé 3 mètres. Ouais. Ben, un gamin, c'est 3 mètres, c'est ça. Mm, mm. Non, bien sûr. Bon, merci. Merci à toi et je rajouterai un mot, c'est former mais pas formater. Voilà, surtout ça. Ouais. C'est former le mot et pas formater. Complètement. Complètement. Merci Cyril. Ben, merci à toi. Et à très Merci à bientôt, toi. de toute façon. Ouais, mais avec plaisir. Hein.